Non, c'est aussi une Silicon Valley. C'est une Silicon Valley. L'arsenal Regalium est plutôt sur Paris, malgré tout. On a un Je sais pas qu'il y a de l'arsenic à Paris, mais non, mais à sûrement Paris, distribué au Parti Socialiste. Pardon. Certes, mais ça s'est rénové il n'y a pas les déjà, c'est pour ça que Alors dis-moi, ton père était à la police judiciaire. Alice. Et qu'est-ce qu'il faisait à la police judiciaire? Il était Oula. enquêteur, inspecteur, Inspecteur, il a fait des tas de choses. par exemple. Il a inventé un truc qui s'appelle le canonge, je ne sais pas si ça vous parle. C'est Quoi le canonge. C'est un process de traitement de l'info qui était papier à l'époque pour croiser les objets volés et les vols. Donc tenter de restituer à qui était cambriolé les objets lorsqu'on chopait un voleur, on retrouvait du matériel, arriver à croiser ce qu'on trouvait vraiment et ce qui avait été déclaré. Il y a des gènes technoïdaux dans la famille. Alors je t'explique quand même le papier double. Tu fais des colonnes et tu fais dedans. Je pense que depuis ça s'est un peu amélioré. Mais il n'y a pas que ça s'appelle tableur. Oui, c'est Pour les anciens desktop plans. Je ne sais pas si connaissent. Desktop plan, c'était avant Physical. Et donc, ta maman était le Chief Operating Officer de la famille. On peut dire ça comme ça. Tu as un frère. J'ai un frère. Alors, tu m'as raconté une anecdote intéressante sur ton frère. Tu m'as dit qu'il vend de l'électroménager. Et c'est un peu plus intéressant quand on ajoute que c'est une chaîne de connexion, une chaîne de franchisés, et que cette chaîne-là a utilisé un personnage assez intéressant pour écrire ses slogans. Oui. Ils avaient demandé, ils cherchaient quelqu'un pour les représenter pour la pub, et ils avaient demandé, j'ai oublié, le fumeur de cigares, le vieux fusil, et qui demandait des fortunes colossales. Et ils ont demandé à Gainsbourg, et Gainsbourg qui a accepté pour des sommes assez faibles, mais en contrepartie c'était « je fais ce que je veux ». Et il l'a fait, et je ne sais pas pour ceux qui connaissent le slogan, connexion les mecs qui en ont, ça c'est un slogan de Gainsbourg. Ah mais c'est bien. Et ça a marché, hein, ça a marqué la... Oui, ça change, c'est moins schéma chez moins cher. Je ne sais pas si ça marcherait maintenant, parce que vu que le monde a tendance à se juridictionner, monsieur maître ferait un procès pour sexisme à connexion. Ouais. Donc tu as été au lycée Saint-Exupéry. Saint-Exupéry. Tu as fait une prépa à La Martinière. Oui. Et tu as intégré à l'ENSERM. À Grenoble. À Grenoble. Et le G, c'est Grenoble. Ça veut dire quoi, l'ENSERM? L'École nationale supérieure d'électronique et radioélectricité de Grenoble. Pour ceux qui ont fait de la radioélectricité, je ne me rappelle pas du tout ce que c'était. Du coup, j'ai dû sécher pour faire du billard à la place. C'était le lundi matin. C'était avant de faire... Et quand est-ce que tu as commencé à jouer au tarot? Avant, c'était pendant les grèves, quand j'étais au lycée. Ah. Et tu m'as dit que tu as joué au bridge et que on parlait de vieille dentelle, justement, et que tu as joué au bridge et que tu faisais les poches des grands-mères. Je n'ai pas bien compris. Je ne faisais pas vraiment les poches des grands-mères, mais pas loin. J'ai appris à jouer, j'étais tout petit, ma grand-mère jouait dans les cercles de vieilles dames. Et on avait un deal intéressant, je gardais ce que je gagnais et elle payait mes dettes. Donc, alors tu m'as dit que c'était du venture capitalisme, ça. Ça c'est cruel parce que c'est presque vrai. Et donc tu as commencé petit et après ça a augmenté. Après qu'est-ce que tu as fait après toujours dans le bridge? Toujours dans le bridge, j'ai commencé par la table des petites vieilles qui n'entendent rien, donc ça c'était facile. Après j'ai eu le droit aux petites vieilles qui savaient jouer, et après j'ai eu le droit à des gens qui en vivaient. Et là c'est beaucoup plus dur de gagner de l'argent. J'ai rencontré des gens qui n'ont jamais bossé de leur vie, ils avaient hérité d'immeubles, etc. Enfin, je n'avais jamais connu, j'étais tout jeune. Et c'était des gens qui passaient leur journée au voyage. Là c'était plus dur, puis je jouais pas mal, le point était assez cher. Et donc, quand tu es sorti revenons à des occupations moins rémunératrices, quand tu es sorti de l'ENSERM, qu'est-ce que tu as fait? Je suis rentré dans F6 à l'époque, c'était